Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va changer un peu de registre, on va démonter ce carbu 225 pour le nettoyer. C'est parti. Donc on va commencer par démonter le chapeau. Donc là faut faire méga gaffe à la membrane parce que ça craque. Puis là vu l'âge, je pense même qu'il serait assez judicieux de la changer en fait. Là on va continuer par la cuve du carbu. C'est généralement là en fait où le problème se situe. Enfin là je sais même pas s'il y a un problème, hein. En fait l'histoire c'est un carbu d'un pote de mon père qui est en train de refaire une 125 pour un pote à lui. Ça fait beaucoup de potes tout ça. Et donc du coup comme il sait que j'ai un bac à ultrasons, il a demandé à mon père si je pouvais lui prendre pour lui passer au bac. Donc du coup je vais le démonter parce que le passer comme ça monter c'est pas super. Et on va essayer de nettoyer au mieux. Là, le joint était mal mis, une seule forme. Pour essayer d'accéder en fait voilà, au gicleur, tous ces trucs là. C'est le gicleur qui ici, normalement il y en a un là-dedans, qui est le gicleur de ralenti, ça c'est le principal. Si je dis pas de bêtises. Normalement je dis pas de bêtises pour le coup. C'est surtout ça en fait qu'il faut nettoyer, parce avec l'âge il y a des dépôts qui se créent, le samplon c'est pas super propre. Donc on va essayer de nettoyer ça au mieux. Ici, alors pour ceux qui connaissent pas grand chose, je dis pas que j'y connais énormément de choses, hein. Je connais un peu les carbus, mais je suis pas non plus un expert. Ça, c'est des flotteurs. Il faut bien vérifier qu'ils flottent, justement. Parce qu'en fait, là, le carbu est à l'envers, mais en temps normal, les flotteurs vont être en bas, quand il n'y a pas de niveau d'essence. Et du coup, ça libère. Attendez, que je trouve un petit truc fin pour vous montrer exactement. Quand le flotteur est en bas, ça soulève par le biais de ça. Ça vient soulever ici le petit pointeau de cuve qui est là, en fait, dans le fond, là, au bout du tournevis. Et c'est ce qui permet de faire rentrer le carburant dans la cuve. Une fois que la cuve est pleine, le flotteur se met à flotter, il remonte, il remonte, il remonte, et hop, il vient obturer l'arrivée d'essence pour éviter qu'en fait le réservoir vienne se vider par la mise à l'air libre du carburateur. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne l'histoire. Là, vous avez en fait ça, c'est le levier d'accélérateur, ça c'est pour régler votre ralenti. Et ceci, je vous l'ai pas dit quand je l'ai démonté, mais ça c'est le boisseau. En fait, avec l'aiguille, c'est ce qui vient remonter et en fait libérer le carburant par le gicleur principal. Avec la membrane qui doit être étanche, sinon ça merde. Donc ça c'est le gicleur principal, qui a l'air vachement propre au final. Après comme je dis, je suis pas sûr qu'il y ait un problème. Ça tombe, il n'y a aucun souci sur la moto. C'est juste comme il a refait, histoire de pas être emmerdé dans le futur, je préfère repartir sur un carbu propre et être sûr d'être tranquille. Bon, ça va falloir le retourner, parce que j'arriverai pas à le sortir. Et ça, c'est le gicleur de ralenti, lui. Donc là, on va libérer justement la partie flotteur, en libérant l'axe qui est ici. Hop, et vous avez le petit pointeau là au bout.
Je disais qui sert à bloquer l'arrivée de carburant quand la cuve est pleine. Allez, maintenant, nettoyage. Voilà, tout est séché et soufflé. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter la totale. Bon ben voilà les amis, c'est fini. Démontage, nettoyage et remontage. Au moins le pote de mon père il pourra monter ça tranquillement sur la moto et il sera sûr que l'intérieur est propre et que ça va fonctionner nickel. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout prenez soin de vous. Ciao!